là, tel que tu me vois là, je procrastine comme c'est pas permis de procrastiner. Je me suis levée tôt ce matin, j'avais plein de projets, plein de choses à faire, des objectifs à atteindre aujourd'hui et j'ai rien foutu. J'ai pas lu, j'ai pas écrit, j'ai pas avancé, j'ai pas grandi. Je dois admettre que une chose que j'ai réussi, c'est à me sentir un peu minable, à tel point que là, j'en suis arrivée à regarder la vidéo d'un jeune homme, fort sympathique au demeurant, qui m'explique comment choisir ma brosse à dents. Manuel en plus, moi j'utilise une électrique, aucun intérêt. Je crois que même YouTube en est arrivé à se dire qu'il était temps de faire quelque chose parce que c'était plus possible. Et pourtant, j'ai ma liste de choses à faire, écrite la veille au soir, qui m'attend sur mon bureau. J'ai cette voix dans ma tête qui me répète en boucle la liste des choses que j'ai à faire qui m'attend sur mon bureau. J'ai cette boule dans le ventre qui me fait sentir assez mal quand même. J'ai cette culpabilité qui commence à me prendre à la gorge. Et j'ai ce sentiment de projection que ce soir, quand je vais aller me coucher, je ne serai pas fière de moi en fait. Ça va me faire chier. Je vais me dire que j'ai rien fait, que j'ai pas avancé et que je me sens minable. Donc en gros, on a compris le cycle de pensée dans lequel je suis rendue aujourd'hui, qui va bien me tenir la jambe jusqu'à ce soir. Et donc je ne vais pas réussir à me débarrasser si je reste là comme ça. En plus, en ce moment, je suis dans une transition de vie qui est assez intense pour moi, qui me prend assez émotionnellement, physiquement aussi, qui me fatigue et qui me fournit une multitude de justifications, toutes plus légitimes les unes que les autres, pour légitimer justement le fait de ne rien faire. Et petite cerise sur le gâteau, petit pompon sur la Garonne, j'arrive à me convaincre que en faisant ça là, je prends soin de moi. Et que c'est de cette façon-là que j'arriverai à mieux traverser justement cette transition de vie qui est réellement importante pour moi. Mais, toi et moi le savons, c'est du bullshit. Alors j'ai essayé la règle des 5 secondes, mais dans ma tête il se passe plein de choses en 5 secondes, donc là, pas possible. Je crois qu'il est donc temps de sortir l'artillerie lourde, et ce que je te propose, c'est de faire cet exercice avec moi. Donc je t'emmène à mon bureau où m'attend toujours ma liste de choses à faire et je te propose qu'on fasse ça ensemble. Ok, donc première chose, comme tu peux le voir, je me suis changée. Aujourd'hui, plus question de porter la tenue de la procrastinatrice, car je pense que dans certaines situations, la tenue fait bel et bien le moine. Donc aujourd'hui, je ne serai pas le moine qui se laisse planter, pousser comme un radis sur son canapé, je serai le moine qui agit pour son propre bien et celui des autres. L'exercice que je te propose aujourd'hui consiste à se faire un peu violence, puisque tu l'as compris, toutes les techniques classiques pour sortir de la procrastination n'ont pas fonctionné pour moi aujourd'hui. Il y en a qui fonctionnent quand je suis moins ancrée dans le processus. Mais là, tu l'as bien compris, j'étais bien greffée à mon canapé. J'étais presque une excroissance là, de mon canapé ce matin, donc il était temps que ça change. Et pour ça, je te propose un exercice donc, à faire dans toute la bienveillance dont on dispose pour soi, bien sûr, mais qui consiste du coup à faire la liste de tout ce que ça me coûte de rester justement à pousser comme un radis sur mon canapé. Donc la question que je vais écrire en haut de ma fameuse feuille qui est toujours là avec moi, c'est quel est le prix à payer à rester comme ça, cloué sur mon canapé? À quoi ressemblera ma vie dans 10 ans si je reste là aujourd'hui, cloué sur mon canapé? De quelle façon est-ce que j'arrête de te servir et de servir ma mission si je reste cloué sur ce canapé? Donc en gros, le but est d'atteindre le moment où je serai suffisamment frustrée et en colère pour avoir envie de faire autre chose que de faire le radis, donc, sur mon canapé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je te propose de le faire ensemble. Donc, je ne vais pas me filmer pendant 45 minutes parce que si ça dure 45 minutes, tu as sûrement autre chose à faire de ton temps que de me regarder écrire. Donc, je vais entamer le processus avec toi. Et je te propose de le faire en même temps que moi, de prendre le temps de mettre sur pause si tu en as besoin et donc lister toutes les choses que ça te coûte de rester planté comme un radis aujourd'hui, de ne pas avancer vers tes rêves, de ne pas faire ce que tu as prévu de faire. Comment est-ce que tu vas te sentir? Comment est-ce que ça va impacter ta relation avec la personne qui partage ta vie, avec peut-être tes enfants, avec tes amis, avec tes collègues? De quelle façon est-ce que ça te nourrit? De quelle façon est-ce que tu évolues spirituellement? De quelle façon est-ce que tu évolues dans tes relations? De quelle façon est-ce que ça te fait évoluer financièrement? Projette-toi dans 10 ans, à partir de ce jour où tu n'as rien foutu. Et
ta liste se termine lorsque tu ressens ce feu à l'intérieur de toi qui te dit allez là c'est parti, on part, on ne s'arrête plus, on fait ce qu'on a à faire. Est-ce que c'est grave si du coup je ne fais pas toute ma liste aujourd'hui? Non, j'ai perdu du temps, donc clairement la liste que j'avais ce matin, elle ne rentre pas dans mon après-midi alors que je devais tout faire en une journée. Mais avancer c'est important, faire un pas c'est important, qu'une action soit terminée le soir, si c'est juste ça, c'est important, c'est une victoire et on va la célébrer. Donc point de culpabilité, ce qui est fait est fait, ce qui n'est pas fait en l'occurrence n'est pas fait non plus, mais bienveillance, non-jugement, recul, objectivité et amour pour ce qui est. Je te propose donc qu'on respire ensemble, les pieds bien ancrés au sol, on prend une grande inspiration. Personnellement, je vais mettre une musique qui m'inspire, je te propose d'en faire de même et je vais me plonger dans le processus d'écriture. À tout de suite. Voilà qui est donc fait pour moi. Ça pique, hein. Ça pique, mais ça fait du bien parce que je peux te dire que là, je suis parée pour faire ce que j'ai à faire. Ma petite to-do est juste là.
Je suis au taquet, j'ai juste envie de tout déchirer, je suis motivée. Ce que je vais faire avant, c'est pour me détacher un peu de la liste que je viens de faire qui me titille un petit peu, je vais aller courir 10 minutes, juste histoire de penser à autre chose, de respirer l'air frais aussi, parce que bon, respirer l'air des radis, c'est sympa 5 minutes, mais voilà. Donc voilà, je vais aller courir et je vais me mettre au boulot. Une autre chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai fait l'inverse de cet exercice, dans le sens où j'ai réussi à relier ce que je devais faire aujourd'hui à ce qui est important pour moi. De quelle façon est-ce que me mettre en action nourrit également ce que j'ai envie d'accomplir? En quoi est-ce que c'est important pour ce que j'ai envie d'accomplir? En quoi même est-ce que cette transition de vie que je suis en train de vivre, d'expérimenter, nourrit elle aussi ce que j'ai envie d'accomplir? De quelle façon est-ce que l'alliance des deux, à savoir me mettre en action, me permet de favoriser et de faciliter cette transition de vie, et de quelle façon est-ce que cette alliance magique peut contribuer à me faire grandir, et donc à grandir auprès de toi, à grandir avec toi, et à rendre plus sain, plus vrai, plus authentique encore, plus puissant ce que j'ai envie de partager avec toi, ce que j'ai envie de créer avec toi, ce que j'ai envie d'accomplir avec toi. Donc je te laisse sur cet exercice très simple. Je pense que tu as compris une fois de plus que c'était extrêmement simple, mais comme toutes les choses simples, on ne les fait jamais. Donc je t'invite à le faire et à te rendre compte de la puissance de cet exercice. Et on se retrouve dans 10 ans pour que l'on se raconte ce que l'on a accompli à partir d'aujourd'hui. On se retrouve très vite donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, passe à l'action, à la revoyure.